Permettez tout d'abord que je salue la mémoire des dizaines de milliers de victimes du séisme du 12 janvier 2010. Au lendemain de la commémoration des 10 ans de cette grande catastrophe ayant secoué notre pays, une fois de plus, en ma qualité de vice-président du Sénat de la République, le devoir patriotique m'interpelle. Il m'incombe aujourd'hui la lourde tâche d'écrire une nouvelle page de l'histoire d'Haïti, faisant suite aux rumeurs, laissant croire que 2/3 du Sénat partiraient au deuxième lundi de janvier 2020, le président de la République, force est de constater, vient d'enfoncer le clou dans la plaie. Après avoir lancé 2 tweets relatifs à la caducité du Parlement, ce en violation des prescrits de la Constitution et du décret électoral de 2015. Il s'agit d'un acte politique qui exige une réponse immédiate, car à toute action politique s'oppose une réaction politique. Le chef de l'État n'a aucune provision constitutionnelle ni légale pour prendre de telles mesures à l'encontre du Sénat de la République, qui reste debout avec 2/3 de ses membres et continue en conséquence de jouer son rôle de vigie. Je regrette que certains de mes collègues acceptent de vendre leurs droits d'aînesse pour un plat de lentilles. J'assume. Le peuple haïtien en prend acte et l'histoire, tôt ou tard, prononcera son verdict. Il est de principe en démocratie que le pouvoir arrête le pouvoir. Toutefois, nous venons de constater que l'indépendance et l'intégrité du pouvoir législatif sont menacées par les fantasmes dictatoriaux, autocratiques du président de la République qui, ayant agi de la sorte, attaque la jeune démocratie haïtienne dans ses fondements. Compte tenu du fait que la nature a horreur du vide et que le Sénat de la République est le dernier rempart de la démocratie en Haïti, au regard de l'article 95.1 de la Constitution en vigueur, stipulant que les sénateurs siègent en permanence, en attendant la formation de nouveaux bureaux au niveau du Grand Corps, j'exerce à mes risques et périls provisoirement la fonction de président du Sénat. Pour la vérité et pour l'histoire, je n'ai pas violé le règlement intérieur du Sénat, encore moins la Constitution de mon pays. Je leur ai fait un enfant. Vive la démocratie, à bas la dictature. Président, moi, pour dire l'essentiel, et nous pas épiloguer trop, et un président qui fait une faute de lexique, une faute de vocabulaire, là, il parle de caducité, mais c'est une faute liée son intention. Vous parlez de caducité. Ça caduque, c'est feuilles qui vivent dans les bois tombés. Et puis, vous voyez dans le brûloir, il y a le brûlé. Sénat, c'est une 3 pouvoirs l'État qui kembe souveraineté populaire. Souveraineté avait dit, peuple haïtien, la nation haïtienne, l'État haïtien, qui droit, qui pouvoir pour le faire
ça que la loi m'a dit pour faire, pour capable de défendre l'intérêt. Et le Sénat républicain gagnait 19 sénateurs. Ma pour reprendre un petit cas. Ça, sénateur Salomon Sotir. Il doit même, un petit gens, contre volonté, quelques collègues. Mais il faut me dire, il y a 19 sénateurs. 19 sénateurs, ça y est, parce que il y a un groupe qui était élu pour 6 ans, parce que il y a un deuxième groupe qui était élu pour 4 ans. Ils ont été remplis une vacance. Ils ont été remplacés moun qui pas là. C'était en 1900. Pardon, c'était en 2015. L'élection faite en 2016. Yo prêté serment en 2020. Yo fini. Donc, n'a d'accord que moun qui est les Salomon, par exemple, moun qui est les La Tortue, par exemple, c'était 6 ans que vous avez gagné. Vous n'avez pas capable d'aller. L'élection faite en 2015, vous avez monté, vous avez fait serment dans le Sénat. En 2016, il a fini en 2022. Arithmétique, c'est salié 16 et 6, 22. Et donc, il y a ensemble avec sa fille en 2017, tant que sénateur Lambert, tant que moi-même et d'autres qui étaient élus en 2016 et qui prêtaient serment 14 février 2017, 17 et 6, 23, on a fini en 2023. Maintenant, le président fait 2 fautes graves dans l'exercice de ses fonctions. Il a laissé sa forfaiture. Et forfaiture, une fois de plus, le président ne pas comprendre ça. Il est susceptible pour considérer comme, pas considérer, il est susceptible pour Chambre des députés, mandéli, pour expliquer sur ça. C'est le ça, Sénat pour ériger un recours de justice. Il va faire, dernière fois. Mais attention, ce n'est pas chaque jour, ce n'est pas chaque semaine. Un groupe dans le pays a commettre faute et puis pour ne pas gagner de conséquences. Nous-mêmes, nous gagnons mandat peuple pour que le Sénat vive et en permanence. Moi, content d'entendre sénateur Salomon, je suis content d'entendre sénateur Lambert et sénateur La Tortue, et je suis content que le peuple haïtien a gourmet pour jouer la vie meilleure, pour corruption suspendre dans le pays, pour que nous avancions vers la gloire que nous avons gagnée en 1804 là, et que nous devons aller chercher, je dis toujours, pour ne pas tomber dans le petit tintin. C'est un gros cause pour nous régler les problèmes. Vous pouvez me regoummer? Non, pas qu'on y a. Le sénateur a fini de parler, après ça, on pose question. Je salue tout le monde. Moi, je pense que le sénateur Salomon, président, le sénateur Dumont, ils ont presque dit toute bagaille parce que je dis à nous dans une situation que nous dit que c'est une situation illégale et inconstitutionnelle. D'ailleurs, moi, j'étais dans des présidents qui dit ils vont agir d'après la Constitution et moi, j'ai pensé que je dis à agissement président, il a expliqué. Et pourtant, son tweet que vous voyez, il dit il fait constat. Tweet ça, non seulement pas de valeur légale, mais au niveau de la forme, ce n'est pas un pouvoir exécutif qui constate un mandat pouvoir législatif, c'est l'Assemblée qui valide, qui peut constater la fin du pouvoir des députés et des sénateurs. Question ça est claire, et je dis à moi que dans le sénateur du Mont-Soudil, article 50.3,
il n'y a pas sorti de là. Il n'y a pas même besoin de modifier, pour mon cap dit, de modifier la loi électorale. Il dit, sénateur a fini le deuxième lundi de la 6e année de son mandat. Ce mandat, ça nous est, et comme sénateur du Monsieur dit, il y a une intention d'air. Est-ce que je dis à notre pays, le président pas voulu gagner opposition? Et nous remarquons justement, c'est parce que il y a des sénateurs qui ont des positions qui fait que je dis, eh bien, il faut y retirer. À partir de ce moment, est-ce que c'est la démocratie? Moi, je crois que la démocratie a demandé pour gagner majorité, minorité, pour gagner des gens qui ont des positions différentes. Il faut nous vivre avec eux parce que son pays nous gagne. Ce n'est pas un bien privé, son pays. Et dans le pays, il y a qu'à gagner une voix majoritaire, qu'à gagner une voix minoritaire. Et moi, je crois que je dis, il est extrêmement important, nous-mêmes qui là, pour nous dire qu'il n'y a pas qu'à renvoyer des sénateurs par un tweet. Si on fait, à n'importe quel moment, un président a gagné l'autre législature, là, que font et puis on a dit, c'est normal. Ce n'est pas normal. Nous croyons que je dis à ça qui est important, c'est que le combat que nous avons fait, c'est pour nous rétablir la loi et la Constitution. Et je pense que pas un meilleur combat dès que on a la loi ou dans la Constitution. Article 94.1 qui dit condition pour faire élection sénateur, c'est la loi électorale qui détermine. Loi électorale de 2015, il dit sénateur qui a parlé d'élection, premier il a fini jusqu'au deuxième lundi de janvier et de la 6e année, deuxième là, la comblée vacances. Voici ce qu'est la loi et la loi doit être appliquée. Merci. Moi, j'ai besoin non seulement complimenter les collègues qui là et en même temps afficher solidarité ensemble avec eux dans le moment ça. Tout à l'heure, je me parlé assez longuement, je ne pas croire que je besoin de retourner sur tout ça que je me dit déjà. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'un pays en situation de crise grave et que en pile secteur d'un pays ou bien dirigeant d'un pays en quête de trouver une solution, bien une issue à cette crise, il y a un outil qui est important pour utiliser, c'est faire en sorte que pour ne pas entrer dans aucune logique de provocation. Je dis à ça qui a passé là, le mot caducité, c'est un mot qui révolte moi dans le corps, qui touche. Pour qui ça? Parce que dans le temps où on a crasé le Parlement, où il a retiré le mandat des élus légitimes, tant ça le passé. Je ne dis pas la Constitution consacré mandat à tout le monde. Et même président Jovenel qui a un mandat, je ne dis pas, nous tous avons constaté à quel point le président Jovenel était accroché à mandat. Et même un compromis qu'on a cherché joindre, chercher une formule de sortie de crise, non bagaille win-win, lui-même il était campé sous position raide, il n'a pas de perdu même en minute dans le mandat. Sous bazar, nous trouvons des gens trop facile. Le président arrêté, il prend une décision et puis il dit carré barré, un parlement caduc, un vide institutionnel, à partir de 2/3 Sénat, de mandat fini, et puis Chambre député, mandat fini. Mais le mot caducité, il dit toute bagaille. Tant que le sénateur Dumont sort d'Ili, comme gros grammairien, eh bien, il dit très clairement, caducité, ou sur Google, ou après ça le dit. Son bagaille qui périmé, on va pour mettre dans le point, on va qui parle à la mode encore. Et je me dit tout à l'heure, même seul au Sénat de la République, je représente le Sénat autant que mandat pour finir. Autant que mandat collègue pour finir tout, personne n'a pas d'autorité, ni droit, ni privilège pour retirer.
Et on croit que nous avons cherché accord, nous avons cherché chita parler, nous avons cherché chita attendre pour nous ouais, joindre la formule consensuelle, la meilleure formule qui peut permettre de nous retourner le pays sur le chemin de stabilité avec progrès, avec des institutions qui sont beaucoup plus fortes. Eh bien, je ne crois pas que ça a aidé. Je ne crois pas qu'il a aidé. Peut-être, je dis à un monde qui ne va pas well, mais l'histoire retiendra que ça qui fait la journée aujourd'hui comme acte, c'est un bagage qui est capable d'handicaper tout processus qui est capable de conduire vers ça que nous déclarons un accord véritable pour nous capables d'essayer pour un pays sortir le côté d'IA et mettre le côté du cadouiller. Nous avons dit qu'on calme dans le pays, comme on a observé la journée aujourd'hui. Mais faites attention, son calme apparent, c'est un calme, comme tu as dit, où il y a un ensemble de problèmes qui la journée aujourd'hui qui à l'état latent. À n'importe quel moment, il doit ressurgir. Et par conséquent, tout dirigeant dans le pays doit aller mollo, il doit aller pianissimo, il doit aller doucement et poser plus bon acte qu'on doit poser dans le moment pour permettre qu'on rassembler le plus de monde possible pour discuter. Je ne dis à ce qui fait, et pas narcissique, si m'a dit, ce qui fait la force de Joseph Lambert, ce n'est pas l'autre bagaille que lié. C'est capacité que nous avons pour me parler avec tout le monde, sortir dans l'extrême droite, arriver dans l'extrême gauche. C'est cette capacité que j'ai. Je peux parler à Moïse Jean-Charles, je peux parler à Lavala, je peux parler à l'OPL, je peux parler à la Fusion, je peux parler à Yuri, je peux parler à tout le monde. Je peux parler, et comme de fait, il faut que je parle avec le président de la République parce que leur invité dans la réunion, il y a par exemple Kinam. Nous avons parlé Kinam, mal parler avec tout le monde, mais position doit différente. Nous ne doit pas partager point de vue, nous avons conviction propre. Alors moi-même, je crois que je ne dis pas. Dans l'état actuel des choses, il faut que le président comprenne que l'entrée dans un véritable aventurisme politique, l'on choisit pour que unilatéralement et pas en tweet, entrer dans le champ pouvoir, ou l'autre pouvoir pour poser un acte. Je dis à vous imaginer ça qui est arrivé. Un pays dans l'Amérique latine, qui était côté président dit mandat est fini ou bien écrasé parlement, et puis parlementaire au campé tout, et puis il dit nous retirons mandat président. Et puis qui sort la game? Ou la pays dans trouble, ou la pays dans crise, et pour la pays dans parler ensemble pour nous voir si nous sommes capables pour l'émotion. Nous avons un pays qui déchiqueté, nous avons un pays qui émietté, nous avons un pays qui morcelé. C'est le moment plus que jamais ne pas poser aucun acte qui est attentatoire à pouvoir, un pouvoir donné, ni attentatoire à la démocratie ou à l'ordre démocratique en tant que tel. C'est dans niveau ça que nous devons. Déjà, son preuve de solidarité. Parce que, en fait, même lorsque je ne suis pas concerné très directement dans la question mandat de tiers là, même présent par côté collègues, parce que nous avons l'intime conviction que le mandat est beaucoup fini. Nous avons l'intime conviction que le mandat est beaucoup fini. Alors, peu importe ça on monde penser, peu importe ça qu'on monde capable de faire, peu importe que ça on monde a supposé, mais Joseph Lambert reste un homme entier. Et moi fidèle, moi j'étais fidèle à conviction démocratique. Et c'est ça peut-être que m'a essayé de prouver là, encore une fois, à la face du monde. D'accord. Et nous avons en direct, nous sommes en direct. Alors, Alvarez, comment nous est? Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est Flash dernière heure qui est entrée à la carreau parce que nous sommes en direct depuis le Parlement.
oui, Alvarez. Oui, allô. Oui. Et on a rappelé tout le monde que nous sommes en direct de Parlement avec confrère nous, Alvarez Destiné. Alvarez. Et en gros, ça qui a passé là. Oui, allô. Oui, en gros, qui ça qui a passé en gros? Non, en gros, avec Nègre pas quitter. Sénateur Salomon proclamé tête li président provisoire Sénat. Vous dites que... Mais nous connaissons... Oui, nous là, n'abtado. Non, moi, en gros, avec dit sénateur Salomon. Li proclamé tête li président provisoire Salomon. Et Parlement. Et on dit que le président n'est pas capable de aller comme ça. Alors, si le président n'est pas capable de aller, qui ça peut passer là? Le président a voulu aller. Ok, est-ce que et n'a pas rappelé tout le monde que nous en direct depuis le Parlement haïtien avec confrère nous Alvarez Destiné, nous avons porté conférence de presse à M. le parlementaire Yuri Latortue parce que nous connaissons que le président Jovenel Moïse a eu un débat sur ça, combien a voulu aller si 2 tiers Parlement. Oui, et allô, Alvarez? Oui. Finalement, qui Jean-Barry ça a fait là? Monsieur dit que toujours parlementaire. Oui, c'est ça. OK? C'est ça, il dit. Si vous toujours parlementaire, fait. Et bon, comme président, gon confiance. On point de presse là, n'a parlé actuellement là, bon, nous pas connaître ça le bras. Et allô? Nous pas le temps de ça, président. OK. Et n'a pas rappelé. Ou là? Allô? Bon, nous perdu confrère nous Alvarez qui est avec nous, qui était avec nous depuis le Parlement. N'a pas rappelé que naturellement, dans 2 tiers Sénat, que le président était voulu aller nous que minuit, que monsieur était metté en tweet dehors, n'a pas essayé pour nous que si nous capoter conférence là. Le président Baye n'a pas parlé à vous parce que nous avons confrères nous qui sont place tout, n'a pas essayé si nous capables de joindre. Bon, l'équipe nous a fait essayer pour nous nous pendant ce temps, nous si nous avons repris Alvarez à pour nous. On a fait contact. Oui. Et jeudi, c'est 2e lundi mois de janvier. Nous connaissons c'est 13. Il ne valait pas l'empile qui t'a fait sur ça. Combien de monde y a voulu aller? Est-ce que c'est 2 tiers? Et nous songeons que le sénateur Yuri Latortue t'a dit que ne pas aller. Et que le mandat est pourquoi fini. C'est un mandat de 6 ans. Et dans le monde que le président voulait aller dans le truc, c'est Antonio Cherami. Antonio Cherami, tout le monde connaît Antonio Cherami, c'est le Don Cato, que nous connaissons sous nos chanteurs, Don Cato, qui dans l'équipe monde qui allait. Mais lui-même, il était dit que la pied, lorsque nous, Don Cato t'a fait tweet, il a fait plusieurs vidéos, il mettait dehors pour te dire que lui-même, il a pied. Il y a Don Cato, qui c'est Antonio Cherami, dans 19 monde que le président voulait aller. Il y a Ricard Pierre, il y a Francnet Denius, il y a le sénateur Lénine Foucan, il y a Sorel Jacinthe, Calmura Cantave, qui est président et Parlement, il y a Evalier Beauplan, il y a Naoum Marcellus, il y a Wilfried Gélin, il y a Willow Joseph, Jacques Sauveur-Jean, Ronald Larèche, Dieudonne Luma Étienne, au nom de Dieu lui, Yuri Latortue, que Yuri Latortue était sous table à tout, table conférence là. Et Jean-Marie Salomon, Nenel Kassi. Bon, tout le monde connaît Nenel Kassi. Nous connaissons Nenel Kassi qui vit dans le mouvement manifestation. Nenel Kassi. Dieu Piché Rubin, Jean-René Senatus. Bon, Jean-René Senatus, c'est sénateur, fameux sénateur Zokiki, que tout le monde connaît sous mouvement Zokiki, et qui était fait, sous mouvement ça a été venu sénateur de la République. Mais 10 sénateurs, d'après tweet, le président Jovenel Moïse qui t'a supposé hériter, d'après 10 sénateurs, c'est Joseph Lambert qui était sous table à tout, c'est Denis Cado, Pierre-François Sildor, Gracia Delva, Kedler Augustin, Jean-Marie Ralph Fétière, c'est
Wani Pierre, Rony Célestin. Bon, qui ça qui pourrait passer? Nous voyons que, quand on me dit nous, pendant cette équipe, nous avons essayé, ouais, si nous sommes capables de rentrer, porter conférence ça pour tout la fête dans le palais, nous avons essayé de travailler pour nous voir que si nous sommes capables de porter pour nous, en attendant, nous essayons de porter, là nous voyons que c'est ton flash dernière heure qui entre la KO.